Ah, je suis content. Bah oui, en ce moment, tous les établissements s'équipent en tablettes. Et donc on vous donne tout un tas de conseils pour réussir l'entrée de votre école dans l'ère du numérique. Ouais. Mais moi je pense à ceux qui veulent pas. Alors pour eux, j'ai décidé de vous donner 6 conseils pour rater l'entrée de votre établissement dans l'ère du numérique. À la boulette. Astuce numéro 1. Pour être certain de faire couler votre projet d'équipement numérique, il faut commencer par voir les choses en grand. Comme par exemple distribuer des tablettes à tous les élèves d'un établissement sans réfléchir à comment on va gérer tout ça. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et oui, parce qu'un parc informatique ça se gère, et plus il y a de tablettes, d'ordinateurs ou d'outils numériques, et plus c'est compliqué de faire tout marcher correctement. Ouais, c'est pas faux. Deuxième conseil pour faire en sorte que votre école ne devienne pas une école du futur, c'est de se doter d'une véritable usine à gaz 2,21 gigawatts. pour faire fonctionner tous les outils. Des serveurs, un logiciel de gestion à distance, des applications en veux-tu, en voilà. Ce sont des solutions qui marchent à condition d'avoir des personnes compétentes pour les faire fonctionner. Les enseignants sont des enseignants et par conséquent pas formés à la gestion d'outils tels que des serveurs et autres machines de guerre pour déploiement de tablettes. Troisième petit conseil pour plomber cet équipement numérique, investir dans du matériel de mauvaise qualité. Ah, ça c'est cher, mon fils. Et non, c'est pas une question de prix, mais une question de composants et une question d'avoir testé la tablette avant de l'avoir achetée. Pour bien se planter, il faudra choisir une tablette avec un capteur photo pourri, un micro intégré qui enregistre plus de bruit que la voix d'un élève, voire pas de micro ni de caméra. Ne vous renseignez donc surtout pas sur la durée de vie de la batterie et vous vous retrouverez avec une tablette qui fonctionnera peu ou pas, voire pas du tout, voire pas comme vous le voudriez. Encore mieux. Un autre conseil pour ne pas faire avancer votre projet d'équipement, Cannabis. Allez. c'est de vouloir trop brider le matériel. Le numérique parfois ça fait peur et on voudrait contrôler un petit peu tout ça en bloquant l'accès à certaines fonctions. Pour le coup, parfois on se retrouve avec des tablettes sans caméra, sans microphone, sans accès au téléchargement d'applications, bref, on peut rien faire avec. Tu n'avances pas du tout, Cannabis. Au final, on se retrouve avec un genre de netbook un peu amélioré ou en gros une machine à écrire à la mode. I use the mouse to select the information. Autre point, et non des moindres, ne pas prendre en compte le réseau internet de l'établissement. Et oui, car pour supporter l'échange de données, l'upload de fichiers vers un cloud ou un ENT, la lecture de vidéos en streaming, il faudra que le réseau tienne la route. C'est donc en s'assurant qu'on aura une connexion vraiment pourrie qu'on sera certain que le projet prendra l'eau. Je suis médusé. Enfin, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour rater l'équipement de tablette de votre établissement, c'est de zapper la formation des enseignants. Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box. Il faudra bien garder en tête que ce sont les enseignants qui utiliseront les tablettes avec leurs élèves. Ce seront eux qui mèneront des projets pédagogiques pour aider leurs élèves à mieux apprendre. Et pas juste un effet de mode où on distribue des tablettes partout. Seulement c'est pas évident de changer sa posture. Donc, si vous voulez que rien ne change, surtout, zappez la formation des enseignants. En conclusion, faire passer une école au numérique, c'est pas juste acheter des tablettes. C'est un gros travail de préparation et de vérification en amont que tous les éléments sont bien là pour faire fonctionner le projet. Le réseau internet, le fait d'avoir essayé les tablettes, de faire éventuellement des tests avant, ainsi que la formation des enseignants et l'accompagnement dans leur projet pédagogique sont des paramètres indispensables à la réussite de tout projet.